Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Au-delà de l'émotion liée à sa disparition, il y a quand même une réalité, c'est le retard pris par notre pays au fil des années sur un certain nombre de réformes. Et d'ailleurs, régulièrement, le président Macron explique qu'il s'attaque aujourd'hui à des problèmes qui n'ont pas été traités depuis 30 ans, en fait, depuis, disons, l'époque où Jacques Chirac était président de la République. Donc, est-ce que c'est pas aussi un peu ça, l'héritage de Jacques Chirac? C'est une forme d'immobilisme. C'est facile à dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est dit régulièrement par le président. Oui, mais je vous parlais de Jacques Chirac, président de la République. On pourrait remonter jusqu'au président Giscard d'Estaing, puisque le dernier budget en équilibre, c'était le président Giscard d'Estaing. Moi, je retiens de Jacques Chirac, sans doute, parce qu'il y a eu des crises pétrolières, parce qu'il y a eu des difficultés avec nos amis américains, avec l'Europe qu'il fallait construire, et qu'il y a quand même un héritage très positif d'une Europe et d'une France, même si c'est un petit pays qui a une grande vocation. Il est le Premier ministre et le Président de la République, mais singulièrement le Premier ministre qui fait l'interruption volontaire de grossesse. Quand il est parlementaire, il ne se trompe pas. Et il vote contre le fait de garder la peine de mort sur le territoire national. Et puis, il est quand même un Premier ministre très social. Il a une petite parenthèse libérale entre 86 et 88, qui se clôture d'ailleurs par une défaite assez forte face à François Mitterrand. Mais c'est un Premier ministre et un Président de la République qui est à l'écoute des travailleurs, qui parle de la fracture sociale, même s'il n'a pas tout à fait réussi à la réparer, c'est le mot qu'on puisse dire, mais enfin c'est le président de la République qui permet à Jean-Louis Borloo de faire le plan de cohésion sociale, c'est-à-dire l'ANRU, c'est-à-dire la rénovation de nos quartiers. Je crois qu'il faut retenir, vous parliez de gaulliste social, des contradictions sans doute dans la carrière de Jacques Chirac, mais en tout cas un fil conducteur très fort d'un Chirac qui écoute le peuple, qui se sent parmi le peuple. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.